Le port de Sète est situé au cœur de l'arc méditerranéen à proximité des routes maritimes entre Suez et Gibraltar. Créé en 1666, il aligne ses linéaires de quais en eau profonde, offrant aujourd'hui aux armateurs d'excellentes conditions nautiques et aux chargeurs les avantages d'une desserte multimodale. Nous allons vous présenter les hommes et les femmes qui font du port de Sète ce qu'il est, un port accueillant au sein de sa ville, polyvalent et efficace, où les métiers portuaires en font toute sa valeur. Anciens navigants de la marine marchande ou nationale, les officiers de port assurent 24 heures sur 24 leur mission de régulation du trafic, de placement des navires, de contrôle des cargaisons et de police du port. Monsieur le boulanger de placement, bonjour. Sa position, c'est l'étrave à la voiture. Oui, bonjour. Ils coordonnent l'assistance aux navires en danger. Ils agissent pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux. Les navires à quai. Alors je vous ai mis l'Oujda qui arrive donc à 11h, il va au B2. 3 fois par semaine, lors de conférences portuaires, les agents maritimes annoncent les escales des navires qui sont traités en présence du responsable de l'outillage, des services technico-nautiques et des agents consignataires. Les postes à quai sont attribués en fonction de la cargaison, de l'arrivée sur rade et des conditions météo. Après, donc on a 2 jours sans ferry, le ferry suivant c'est le Marrakech le 5. Les officiers de port font respecter les règlements portuaires en toute impartialité. Les pilotes sont des agents commissionnés par l'État sous tutelle des affaires maritimes. Ils sont tous capitaines brevetés de la marine marchande et recrutés sur concours. Ils assurent une veille 24 heures sur 24 VHF et radar. Dès l'approche du navire, la pilotine rejoint le cargo. Le pilote embarque par l'échelle mise à sa disposition. Par mauvais temps, la manœuvre n'est pas facile, quelquefois périlleuse. Il faut alors tout le savoir-faire du patron de pilotine pour assurer son embarquement. Une fois à bord, le pilote, conseiller technique du capitaine, agit tel un guide. Il a la connaissance des vents, des courants et de la géographie du port. Starboard 20. On la regarde, on vient doucement sur ça, oui. Il assure également la liaison entre les différents services portuaires. Le pilote ne quitte le cargo qu'une fois les opérations maritimes terminées et le navire sécurisé. Quatre équipages de marins assurent la charge du service de remorquage. Les capitaines et mécaniciens sont tous des officiers de la marine marchande. 20%. Tous les navires n'utilisent pas les remorqueurs, mais tous savent qu'ils peuvent compter sur leur aide en cas de besoin pendant la manœuvre. Commandé par l'agent maritime ou conseillé par le pilote, le remorqueur attend à la passe le navire qui se présente. Il faut toute la dextérité de son capitaine ainsi que de l'équipage du remorqueur pour saisir la remorque du cargo mise en pendant le long de l'étrave. Le risque majeur, c'est de se faire éperonner. Une fois cette délicate opération terminée, la puissance du remorqueur peut être utilisée. Par de savants dosages de traction, parfois en limite de rupture de la remorque, il sécurise les manœuvres des navires et des installations portuaires. Il est une aide indispensable pour une majorité de cargos.
Métier ancestral, le lamanage est un trait d'union entre la mer et la terre. Les lamaneurs, à l'aide de leurs petites vedettes, récupèrent les amarres mises en pendant au-dessus de la ligne de flottaison du cargo. Ils se glissent entre le quai et le navire et d'un geste sûr et maîtrisé, ils amènent à terre les haussières. Ils restent très attentifs au mouvement du navire ou du remorqueur. La moindre erreur ou négligence pourrait être fatale. Une fois câblés sur les bollards, les amarres peuvent être virées. Commence alors l'accostage du navire. Les amarres sont doublées puis triplées pour permettre au navire de travailler en toute sécurité. Marins confirmés, les employés de la société qui officie à l'extérieur du port assurent les escales des pétroliers qui déchargent en mer à l'aide d'un pipe sous-marin. Embarqué à bord du navire en tant que conseiller technique de l'amarrage, il calcule avec précision le point de mouillage des deux ancres. Allez, on mouille. On la regarde 20% vers l'est pour faire tourner et venir cap au nord. À bord de leur multicat, le patron et son équipage assurent l'amarrage du pétrolier, luttant parfois contre les vents et les courants. Un à un, les câbles d'amarrage sont hissés à bord du pétrolier et saisis sur treuil ou tournés. Une fois les opérations nautiques terminées, ils repêchent le flexible qui est hissé à bord du pétrolier. C'est lui qui relie le navire au pipe immergé. Le déchargement peut alors commencer. Les charbonniers sont des ouvriers portuaires qui traitent les marchandises vrac solides, les engrais, les ciments, les tourteaux de soja, les graines de tournesol. Le charbonnier n'opère que sur ce type de marchandises. Le travail de déchargement s'effectue à la grue. Cette dernière vide sa benne dans la trémie qui envoie la marchandise soit sur un convoyeur, soit dans la benne d'un camion. En finition de déchargement, un engin de manutention est descendu en fond de cale. Le travail devient alors dangereux. L'engin, qui peut être un bobcat, un chenillard ou un chouleur, travaille le produit de manière à le ramener au carré de panneau. Cela permet à la grue de benner le produit. Le charbonnier s'active donc en cale pendant que la benne travaille à ses côtés. Indispensable à la sécurité de tous, l'homme de pont dirige les opérations car les grutiers travaillent à l'aveugle. À l'aide de toute une série de gestes, il dirige la grue pour qu'elle aille benner en cale aux endroits propices. Le charbonnier vit en permanence avec des produits plus ou moins pulvérulents. Et si les conditions de travail se sont améliorées, il n'en reste pas moins que ce métier est parfois très pénible. D'ailleurs, les anciens bassins à vrac, aujourd'hui désaffectés, étaient baptisés Cayenne. Non pas à cause d'une quelconque couleur exotique, mais tout simplement parce que le métier de charbonnier était comparé à un métier de bagnard. Il déchargeait alors les bateaux à la couffe. Ils ont ainsi contribué à maintenir sur Sète une activité de vrac et fait en sorte que le port soit historiquement lié au pont d'Éreux. Les dockers, quant à eux, travaillent les marchandises dites diverses. Leur savoir-faire concerne toutes sortes de marchandises telles que les billes de bois, la pâte à papier,
les risers, les éoliennes, les véhicules, les blocs de granit, les conteneurs. En cale, à l'aide d'élingues ou de sangles, ils déchargent les navires. À quai, ils dessaisissent les marchandises pour les enlever. Elles seront rechargées sur une remorque ou sur un mafi. L'acheminement se poursuit ensuite vers un lieu de stockage final. Les équipes de dockers sont constituées de personnel en cale, sur le pont du navire et à quai. Ces hommes portent différents noms. Ils sont caliers, terriens, hommes de pont ou chauffeurs, tous dirigés par le contremaître. L'homme de pont, encore une fois, joue un rôle essentiel à la sécurité des personnels. Grâce à une gestuelle ancienne et très précise, il indique au grutier où il doit diriger son filin. Il permet ainsi d'éviter les risques pour les personnes en cale ou les chocs sur les structures du navire. Leur complicité est totale. En évoquant les métiers de docker et de charbonnier, nous avons souvent fait référence aux grutiers. Ces trois métiers sont étroitement liés. En effet, les grutiers conduisent les engins de levage du port pour charger ou décharger les navires. Ils manipulent les grues avec une grande maîtrise, sûrs de leurs gestes. Souvent obligés de travailler en aveugle, car ils ne voient pas le fond de cale, ils font confiance à l'homme de pont qui les dirige. Ils ont de ce fait une grande responsabilité vis-à-vis de la sécurité des dockers ou des personnels de bord. Ce sont également des techniciens qui ont une parfaite connaissance de leur grue. Attentifs aux sons émis par l'engin de levage, ils peuvent ainsi anticiper une panne. Les électriciens sont alors appelés à la rescousse pour réparer. Ces derniers sont également grutiers. Précision, dextérité, vigilance et calme sont les maîtres mots des grutiers du port de Sète. Nous venons ici d'évoquer les différents métiers portuaires, démontrant ainsi la maîtrise et le savoir-faire de chacun. Aujourd'hui, un seul mot vient à l'esprit: harmonie.